Salam alaikum. Correction du concours d'accès en première année, ENSA Maroc, août 2014. On va commencer par le premier exercice. On donne de suite UN et VN avec le premier terme U0 égale à alpha, V0 égale à bêta avec alpha positif, strictement positif et alpha strictement à bêta. Et UN plus 1 est défini par cette expression-là. De même pour Vn. On définit aussi Xn, Yn. Xn est le quotient de Un avec Vn. Et Un, c'est la différence entre Un et Vn. Q1, c'est déterminer la convergence de Xn. D'abord, on va rappeler le théorème suivant. On donne un nombre réel. La limite de la suite a puissance n, c'est 0 si a est compris strictement entre moins 1 et 1. Et plus l'infini si a strictement supérieur à 1. C'est une suite constante si a égale à 1. Et il diverge si a est inférieur ou égal à moins 1. Donc, on a Xn et Un sur Vn égale à Un sur Vn. En remplaçant par les valeurs de Un et Vn, on constate que Xn est égal à Xn moins 1 au carré. Donc, de proche en proche, jusqu'à obtenir ici U0 sur V0 puissance 2 puissance n. Donc la suite Xn est égale à alpha sur bêta puissance 2 puissance n. Comme alpha bêta positif, strictement positif, alors le rapport alpha sur bêta est compris en 0 et 1. Donc la limite de Xn égale à 0. La suite Yn est égale à Un moins Vn en remplaçant Un et Vn par leur valeur. Donc, et on a une identité remarquable ici. En simplifiant par Un moins 1 plus Vn moins 1, on obtient Un moins 1 égale à Vn moins 1, quel que soit n. Donc, quel que soit n, on remarque que Yn égale à Yn moins 1. Donc, Yn égale à V0, qui est égal à alpha moins bêta. Par suite, la limite de Yn, c'est une suite qui est constante, est égale à alpha moins bêta. La convergence de Un. On a Yn et Xn, donc on peut tirer Un moins Vn égale à alpha moins bêta. Et par cette relation-là, on va en déduire la valeur de Vn en fonction de Un alpha bêta. Ensuite, on va injecter la valeur de Vn dans la première équation. Donc on obtient, voilà, en remplaçant Vn, voilà Vn ici Vn. Donc Un en facteur, on obtient ce nombre-là. Donc, on obtient la valeur de Un. Comme alpha sur bêta est inférieur à 1, donc son inverse est supérieur à 1. Donc, ce terme-là tend vers moins l'infini. Comme alpha est strictement inférieur à bêta est positif, donc alpha moins bêta est non nul. C'est-à-dire que ce terme-là tend vers 0. Donc la suite Un converge vers 0. La suite Vn. Donc on a Vn égale à Vn moins Un égale à bêta moins alpha.
d'où la valeur de Vn égale à Un plus bêta moins 1. En passant à la limite, on sait que la limite de Un, il tend vers 0. Donc la limite de Vn égale à bêta moins alpha. Voilà. Soit sigma appartenant à 0, 1, et on va essayer de trouver la convergence de cette suite-là, ou bien la limite. Comme sigma est positif, donc ce terme-là est positif, on peut composer par ln. On a ln de Sn est égal à sigma de 1 plus sigma de puissance k. Donc il est supérieur à n. Une sommation de k égale à 0 jusqu'à n. Donc la somme de k égale à 0 jusqu'à n de 1. Donc on a n fois 1, donc c'est n. D'où on constate que Sn est supérieur à exponentielle n. Par passage à la limite, on trouve que la limite de Sn, c'est plus l'infini. Exercice 2, on va calculer les intégrales suivantes. Intégration par partie. Voilà. En remplaçant, on obtient la fonction primitive de 0 à pi moins cette intégrale-là, et en faisant aussi une intégration par partie, on obtient cette intégrale-là. Voilà. Donc ça, 0 pi, 1 quart de 0 pi exponentielle cos t de t, donc je vais le noter I1. Donc I1 ici, 1 quart de I1, ici c'est le même intégral. Voilà, en remplaçant, donc ici, même intégral. Ça donne ici 4 sur 4, donc plus 1 quart, c'est 5 quarts, voilà. Et en remplaçant, donc on obtient la valeur de I1. L'intégrale de 0 pi exponentielle de t cos de t dt. Voilà. On va remplacer cos carré t par cette expression-là en passant à l'intégrale. Donc ça, c'est l'intégrale de 0 à pi de cos de tx, c'est i. Et on va chercher la primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x. D'où la valeur de I2. On considère une fonction continue sur AB telle que, quel que soit x appartenant à AB, on a f de a plus b moins x égale à f de x. Calculons l'intégrale de AB de f de t dt. En faisant un changement de variable, notre intégrale devient, voilà, ici, il n'y a pas de x ici, il n'y a pas de x ici, c'est l'intégrale de AB, a plus b, f de x dx. Ça, on a le même intégral, d'où l'apparition de, on va apparaître deux fois, donc on va diviser par 2, donc a plus b est une constante, on peut la faire sortir de l'intégrale, et on obtient la solution. Voilà. Calculer l'intégrale de sinus t sur 3 cos carré de x. On va faire 3 en facteur, voilà. Voilà le grand X. Donc on va chercher la dérivée de cos x sur racine de 3. Voilà. On va diviser par moins racine de 3. Donc c'est de la forme u' sur 1 plus x au carré. Donc c'est arctangente de la fonction cos x sur racine de 3. Après calcul,
on obtient la valeur de l'intégrale. Comme application, on va calculer l'intégrale de 0 pi de t sinus t, 3 plus cos de t, c'est sous la forme de 0 de a, b, t, f de t, dt. Donc on va vérifier que la fonction f vérifie la condition de f de a plus b moins x égale à f de x, c'est-à-dire a égale à 0 et b égale à pi. Donc voilà, on va vérifier aisément que quel que soit t appartient à 0 à 1, on a l'égalité. Donc d'après ce qui précède, donc l'intégrale de a b de t f de t, c'est l'intégrale de a plus b sur 2 fois l'intégrale de 0 à pi de f de t dt. Donc on sait la valeur de cette intégrale-là, déjà calculée, voilà sa valeur, et en faisant la multiplication, on obtient la valeur de cette intégrale-là. On note a et b, deux réels, et lambda égale à a plus b. Calculons a fois b. Donc en faisant la multiplication, on obtient 7 sur 3. Voilà. Lambda est solution de l'équation. Donc on va remplacer le x ici par lambda et lambda par a plus b. Est-ce que cette différence-là est égale à 36? Si oui, donc on constate que lambda est solution. Voilà, donc a plus b puissance 3 moins 7a plus b est égal à cette somme-là. Donc on a déjà calculé AB. Donc on va faire apparaître AB, donc ces deux termes-là, et on sait que AB ici c'est 7 tiers, et on va simplifier par 3. Donc ça, 7a moins 7a c'est 0, 7b moins 7b égale à 0, et on va remplacer a et b par leur valeur. Enfin, on trouve là égale à 36, donc lambda est solution de la première équation. La valeur de A est nulle, ou bien réelle, ou bien un réel impair. Donc on a déjà vu que lambda est solution de l'équation. Donc on a lambda au cube plus 7 lambda moins 36 plus 0 égale à 0, plutôt ici, c'est égal à 0, ici. Remplacer le plus par égal, c'est-à-dire que en remplaçant lambda par 0, c'est-à-dire qu'on a moins 36, donc lambda est différent de 0. Lambda différent de 0, donc lambda est impair. Exercice 5. Un candidat se présentant à un concours doit répondre d'une manière successive à une série de questions QN. Donc la probabilité de donner une bonne réponse à Q1 est égale à 0,1. Et pour n supérieur à 1, si le candidat donne une bonne réponse à Qn-1, la probabilité de donner une bonne réponse à Qn, c'est 0,8. Dans le cas contraire, la probabilité de donner une bonne réponse à Qn est 0,6. On note pour tout entier n non nul, Bn événement, l'étudiant donne une bonne réponse à la question Qn. Et Pn, la probabilité de Bn. La valeur de P2 est. Donc on va utiliser la probabilité conditionnelle et réaliser sachant B1. De même, B2 est réalisé, sachant bar est réalisé. On trouve que la probabilité c'est 0,62. Donc, sachant que le résultat est fausse, donc c'est l'intersection, on aura
27 sur 31. Donc, le candidat va répondre au moins à une question. Donc, on va utiliser l'événement contre aucune réponse juste. Donc, on a le produit de probabilité, c'est P', notre P'. On aura P' égale à 0,144. Donc, la probabilité demandée, c'est 1 moins P'. Donc, c'est 0,856. Soit A le point d'affixe 3i, on appelle fonction f l'application qui tourne à point M d'affixe z distance de A, associé le point M d'affixe défini par. On va chercher le point invariant f de M égale à f de z, donc z est solution de l'équation z au carré moins 6iz plus 7 égale 0, en calculant le delta. Donc c'est 8i au carré. Donc on a deux complexes différents qui vérifient im de zb plus im de c égale à 6. Existe un réel θ tel que l'affixe de z de m s'écrit. On a m appartient au cercle de centre 3i et oméga et de rayon 4, c'est-à-dire que la distance de oméga m égale à 4. On vérifie bien que 3i moins 4 exponentielle i θ moins 3i égale à le module de ce complexe-là égale à 4. Voilà. Et de même aussi 3i plus 4 exponentielle i θ moins 3i égale à 4. M' s'écrit comme ça. On a z' c'est f de z. On sait que z s'écrit sous la forme de 3i plus 4i exponentielle i θ. L'image de ce complexe-là est égale à ce rapport-là. Donc après calcul, on trouve 3i moins 4i θ. D'accord? Le point M' est à l'intérieur du cercle, ou bien à l'extérieur, ou bien appartient au cercle, et le centre du cercle C. On va calculer le oméga M'. Voilà, donc c'est le module est égal à 4 parce que c'est le produit, ça c'est 1, ça c'est 1, donc c'est 4. Donc le point M se trouve sur le cercle.